Et bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien malgré cette chaleur. Voilà, je m'appelle Marie-Thérèse, si tu ne me connais pas, je suis médium et voyante et je suis là pour faire tes horoscopes. Alors, je vais faire août et septembre parce qu'après, je partirai un petit peu en vacances et pour être sûre de vous faire les horoscopes, je préfère faire 2 mois. D'accord? Comme ça, vous aurez vos horoscopes quand même. On va voir ce qu'on nous donne pour août et septembre. D'accord? Voilà, on va faire comme ça ce mois-ci, pour 2 mois, et après on reprendra comme d'habitude. Le petit train-train de d'habitude. Voilà, j'espère que, comme je vous dis, vous allez bien. Pas trop de dégâts d'inondations vers chez vous, parce que cette chaleur amène des catastrophes naturelles assez importante. Voilà, donc on va voir. Je vais prendre l'oracle du cœur pour le sentimental de Dorine Vertu. Je vais prendre l'oracle Ro que vous connaissez de Roseline Voyante. On va mettre des tarots qui préciseront les événements à venir pour ces 2 mois. Et si j'ai besoin d'autres éléments, pourquoi pas rajouter d'autres cartes. Pour le moment, c'est celles qui me viennent. Si je suis inspirée par d'autres cartes, je les appellerai à venir à moi. Voilà, on va démarrer pour tous les horoscopes. La première partie, elle sera pour tout le monde pareil. Comme je vous dis, je boucle les montages comme ça, je prends cette partie. Et après, je fais vidéo par vidéo, c'est-à-dire horoscope par horoscope. D'accord? Voilà, je te fais des bisous et je te dis à tout à l'heure. Et on continue pour toi, ami Gémeaux, pour ce mois d'août et septembre, comme je vous ai expliqué. On fait preuve de discernement et on prend ce qui nous résonne dans ce tirage. C'est pour un ensemble de personnes et c'est pas carrément pour vous tout seul. N'oubliez pas. Voilà. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe. Les amoureux. Il y a une période de rencontre peut-être qui vient à toi, puisqu'on a la carte 6 qui nous donne l'éventualité d'une relation amoureuse, peut-être que tu n'as pas encore, ou tu es déjà dans cette relation. La carte des amoureux située en période de questionnement sur les relations, peut-être que tu peux avoir, que tu aimerais avoir. Regarde un peu si ça te parle. Est-ce que tu cherches une réponse à une relation amoureuse? Est-ce que tu es en plein questionnement sur la relation que tu voudrais avoir ou la relation que tu as actuellement? Il y a un point d'interrogation. La carte des amoureux est là pour nous annoncer un rassemblement de 2 personnes, une union de 2 personnes aussi, une harmonie entre 2 personnes. Vois, si c'est pas carrément une relation amoureuse, c'est qu'il y a une personne que tu affectionnes, auquel tu as un lien qui est quand même fort, tu vois. On voit la deuxième carte qui est là pour toi. Et il y a la carte du jugement. Le jugement est la carte qui nous donne un air mélodieux à venir. Donc peut-être qu'il y a un amour qui se profile à toi et qui t'attirera un événement joyeux. Enfin, comment te dire? Peut-être qu'avec la carte du jugement, tu auras une relation qui te mettra dans une harmonie heureuse, festive, tu vois. On te dit d'écouter ta sagesse intérieure par rapport à celui ou celle qui pourrait pointer son nez. La carte du jugement est là pour te dire aussi de pas, peut-être de ne pas te juger sévèrement ou de juger les autres sévèrement. Ça dépend de quel sens tu te trouves. Est-ce que c'est toi qui juges les autres sévèrement ou toi-même tu te juges sévèrement? Tu te dis que tu n'es pas capable de trouver cet amoureux ou cette amoureuse, tu vois.
vois qu'est-ce qui se passe exactement. Qu'est-ce que t'inspire cette carte jugement? Est-ce que tu te fais justice à toi-même et tu te juges sévèrement ou tu juges sévèrement les autres? La carte du jugement est là pour te dire de laisser l'ancien et d'accueillir ce nouveau qui arrive. Donc effectivement, avec la carte des amoureux devant, on peut dire qu'il y a des personnes qui laisseront leur vieille relation de côté pour aller vers un autre amour. J'ai envie de te dire, écoute ton cœur, écoute la mélodie où elle va t'emmener. Tu vois, il y a un air festif, il y a une transformation à venir qui est là. Donc accueille ce qui est bon pour toi. Accueille ce renouveau. Je peux vous dire qu'il y a un renouveau qui vous attend, vous les Gémeaux. Que ce soit vraiment pour une relation amoureuse ou que c'est une personne que tu affectionnes, laisse-toi guider. Tu auras peut-être une nouvelle amie ou un nouvel ami qui sera très très proche de toi, ou tu auras un lien très très fort. Voilà ce que j'ai pour toi. Laisse ce chemin se dessiner, laisse guider cette mélodie. Laisse-toi guider par cette mélodie plutôt. Allez, avec l'oracle euro, tu dois couper les liens avec certaines personnes. Tu vois, ça pourrait parler comme ça. Tu quittes une relation parce que ça ne te correspond plus pour aller sur quelque chose de plus mélodieux, et plus harmonieux. Donc, vois si ça te correspond. Après, si ce n'est pas le cas, tu couperas des liens pour retrouver le calme. Parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'épuise. Peut-être c'est l'endroit où tu vas te retrouver pour passer des vacances. Peut-être que c'est l'endroit où tu vas pour te ressourcer. Cet endroit paisible, calme, repos. On peut parler de départ à la retraite pour certains, puisqu'on est ouvert. Je vois des lettres, des communications, des échanges, des écrits. Août-septembre, il y a des écrits où tu vas arrêter certaines communications qui ne te correspondent plus pour retrouver le calme. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'épuise? Est-ce que c'est toi qui ne donnes pas de nouvelles aux autres? Vois dans quelle conjoncture tu te trouves. On dit de te faire entendre. Il y a un manque de communication avec la carte 3. Il faut communiquer davantage par le biais de coups de fil, par le biais d'écriture. Tu as besoin de communiquer avec les autres. Est-ce que tu te renfermes sur toi-même? Il y a un non, ok. Manque de communication. Et il y a une personne avec un masque qui joue les faux semblants autour de toi, qui peut être hypocrite, qui est issu de tromperie. Donc autour de toi, tu as une fausse personne. Tu vas peut-être t'apercevoir que ce masque va tomber. Mais tu lui dis. Tu vois, si tu as des choses qui ne te plaisent pas ou que tu t'es aperçu de certaines choses, tu le dis. Tu ne gardes pas ça en toi. Alors on va ajouter quelques cartes de ce côté-là. Il y a un renouveau possible. Alors, ce masque, tu peux l'apprendre. Ou sinon, tu l'as pris au printemps. Parce qu'il y a une datation de printemps ou 3 mois. Un laps de temps de 3 mois. Ou dans 3 mois en arrière, tu as pris cette tromperie, que ce masque est tombé. Du coup, tu as peut-être coupé les liens avec cette personne, du coup. C'est peut-être les liens que tu as rompus. Là, il y a un changement de position. Il y a un changement à venir. Et on dit que tu dois t'adapter à ce changement qui se profile pour toi. Voilà ce que j'ai. Du côté général. Donc, du côté général, tu auras compris qu'il y a une personne fourbe autour de toi qu'il va falloir te séparer parce que je pense que c'est pas une belle personne. Et c'est peut-être une personne qui te pompe de l'énergie puisqu'on te demande de retrouver le calme. Et tu vas retrouver le calme.
Voilà ce que j'ai de ce côté-là. Tu vois, il y a des non-dits, il y a des secrets. Alors, où tu gardes les choses en toi, c'est pour ça qu'on te demande de dialoguer, communiquer, d'échanger. Tu détiens un secret. Si tu as des choses à dire, faut le dire. Voilà, tout simplement. On va voir du côté professionnel pour toi, Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe? Le rassemblement d'un groupe de personnes, ça peut être un rassemblement amical dans ton travail, mais c'est surtout un groupe de personnes. On va prendre plutôt ça comme un groupe de personnes, à moins que tu te rassembles avec des amis au boulot. Il y a le mental qui prend le dessus par rapport à cette réunion qui va se passer au sein du travail. Si tu n'es pas en activité professionnelle, comme je dis, c'est un travail personnel. Donc il y a peut-être un rassemblement qui te procure le cogitement mental où tu réfléchis, tu cogites. Alors il est possible par rapport à une réunion qui va se passer, qu'il y a quelque chose qui va se figer en termes de relation, peut-être avec ces personnes, ou une de ces personnes en tous les cas, puisqu'on a l'hiver. L'hiver, c'est des choses qui se figent. En datation, on a encore 3 mois là, entre 3 et 6 mois. Il y a des événements que vous avez vécu peut-être avant et qui vont peut-être bouger cet été. Il y a l'introspection, des réponses à un questionnement, peut-être ce questionnement mental qui est là. Quelque chose qui vient vous perturber dans votre boulot, en tous les cas. L'introspection, c'est peut-être la façon où vous voyez comment vous voulez évoluer dans votre travail, ou la possibilité de changer aussi de boulot, hein, c'est à vous de voir, puisque si c'est figé, vous avez envie d'aller ailleurs. Soyez à l'écoute de vos ressentis, de ce que vous voulez vraiment professionnellement. Est-ce que tu t'es donné un but? Essaye de suivre ce ressenti. Sois à l'écoute de toi-même. Toi seul sais ce qui est bon professionnellement pour toi. Tu sais ce que tu veux. Tu sais vers quoi tu veux aller. Tu vois, peut-être que là où tu es, il y a quelque chose d'inaccessible ou le fait de ne pas pouvoir évoluer. Normalement, ce ver de terre, c'est la carte reliée à la sexualité. Donc, on parlera de désir professionnel là, que tu as envie. Peut-être que tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux à l'heure d'aujourd'hui, puisque c'est un désir inaccessible, cette carte qui est représentée. Là, comme on ne parle pas de relation, on parle de professionnel, il y a quelque chose que tu veux obtenir, que tu n'arrives pas à obtenir professionnellement, à l'heure d'aujourd'hui, à l'instant T, j'ai envie de dire. Puisqu'il y a quelque chose qui s'est figé. Et du coup, ça te prend le ciboulot. Alors, peut-être que tu envisages un rassemblement, un pourparler. Ça serait bien de mettre tout à plat. Si c'est possible, pourquoi pas. On me parle de déplacement. Les choses vont bouger, va bouger. Ou le fait de vouloir te déplacer, aller ailleurs peut-être avec ce voyage. Alors ça peut être aussi dans le terme de ton travail, tu vas faire des déplacements, tu vas faire un voyage. Ce voyage, il est peut-être avec des membres de l'équipe où tu travailles. C'est un voyage qui peut être programmé, qui va se passer, mais dans le lointain. C'est pas de suite. Peut-être que même si tu veux bouger, tu vas pas le faire de suite. Tu vas le programmer, mais pour plus tard. Parce que pour le moment, c'est pas comme tu veux toi. Allez, je vais en retirer encore une autre. Allez. Pour les Gémeaux.
pour cette réflexion mentale, les choses qui se sont figées professionnellement. Ça joue sur ta santé, ça joue sur ton moral. C'est peut-être quelque chose qui t'épuise professionnellement. Alors avec les voyages, est-ce que dans ton activité, tu te déplaces beaucoup et ça te perturbe? Maintenant, la carte de la santé, il y a un stéthoscope. C'est comme l'introspection. Il faudrait examiner la situation auquel tu te trouves professionnellement et voir comment tu te vois évoluer ou si tu as envie vraiment de changer, d'aller ailleurs. Vois, parce que comme il y a quelque chose qui ne te correspond pas, qui s'est figé au sein de ce boulot, tu examines la situation, tu es en pleine introspection pour savoir comment tu veux te démêler de cette situation, tu vois. Puisque de toute façon, rappelle-toi, c'était inaccessible sur une situation figée et inaccessible. Peut-être que tu t'es aperçu que l'évolution au sein de cette boîte n'est pas envisageable. Du coup, ça cogite, ça réfléchit. Mais écoute, au fond de toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Écoute-toi, n'écoute pas les autres. Écoute-toi à toi. Tu sais ce que tu veux, tu sais vers quoi tu veux aller. C'est important. Voilà, on est conseillé. Après, c'est à toi de prendre des décisions et de voir ce que tu veux réellement. Alors, du côté sentimental, le love, qu'est-ce qui se passe pour toi? Même si on a vu qu'il y avait une relation possible. Il y a des moments chaleureux. On est en période d'été. Ok. Alors, pour certains, si vous étiez seul et que vous attendez cet amoureux ou cette amoureuse, si pendant l'été il se présente à vous, laissez-vous guider par cette mélodie comme je vous ai dit en haut. D'accord? On va tirer encore une carte. Maintenant, il y a des célibataires, peut-être que on se sent seul. Mais regardez, dans cette solitude, il y a quand même une ouverture, une possibilité d'ouverture puisqu'on a une clé. Peut-être toi-même, tu peux te débloquer de cet isolement. Alors, une mise au point s'impose pour une relation ou sur la relation que tu envisages d'avoir. Ok. Alors, on me parle de triangle amoureux. Alors, si tu n'es pas en couple, il y a quelqu'un qui t'empêche d'aller vers cette relation que tu dois aller. Puisqu'on parle de triangulaire, c'est une personne qui pourrait s'interposer dans une relation, même voire future. Quelqu'un qui t'empêche d'avancer sur ta relation. Ou si tu es déjà dans une relation, quelqu'un qui vient empiéter ta relation et perturber cette relation. Donc une mise au point s'impose pour pouvoir voir où tu te projettes avec lui ou avec elle. Et en finalité, qu'est-ce qu'on a, s'il te plaît, pour les Gémeaux? On a quand même quelqu'un qui est en harmonie et basé sur un couple quand même solide. Vous avez un lien fort entre vous. D'accord? Il y a peut-être vraiment quelqu'un qui vient embarrasser ce couple pour certains. Vous avez construit des bases solides. Vous pouvez construire encore autre chose. Si vous commencez, que vous avez une relation, ça fait peu de temps ou quelques temps, vous pouvez cheminer encore plus loin ensemble. Juste que peut-être il y a une personne qui essaye de s'initier dans ce couple qui pourrait perturber un petit peu ce cheminement. Donc, une mise au point s'impose pour pouvoir se projeter vers cette construction ou cette évolution. La construction de base solide, c'est peut-être se mettre en aménagement ensemble dans une maison, c'est peut-être construire un foyer ensemble, c'est peut-être se marier ensemble pour aller beaucoup plus loin. Donc, vous voyez dans quelle situation vous vous trouvez. Mais le fait de parler, puis s'il y a des choses, ou si dans votre couple, il y a des moments où vous vous sentez seul, on le dit.
On fait une mise au point ensemble. On essaye de voir comment régler cette problématique pour pas se sentir seul. Puisqu'on est quand même bien ensemble. Pourquoi cet isolement? Pourquoi cette solitude? Est-ce que vous ne partagez pas trop de moments ensemble? Là, avec l'été, profitez de sortir, allez vous distraire, faire des choses ensemble. Voilà ce que j'ai pour vous, les Gémeaux. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses, de démêler cette situation professionnelle qui est un petit peu bloquée, qui fait blocus, de parler, dialoguer, regardez la personne qui pourrait être hypocrite ou fausse autour de vous. Faites le tri de ça. Et dites-vous que si vous recherchez l'amour, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux vraiment à l'heure d'aujourd'hui? Vers quelle évolution en relation sentimentale je voudrais aller? Vous avez peut-être un profil que vous désirez déjà, ou vous vous imaginez aller vers telle et telle chose en relation. En tous les cas, il y a une possibilité de rencontre, une fusion qui pourrait être là pour vous en août et septembre. Et laissez-vous guider par cette mélodie, par cet attachement avec cette personne qui pourrait vous transformer. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à bientôt.